Hello l'équipe, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo spéciale airdrop Base. Donc si t'as pas suivi, Base c'est une blockchain layer 2 d'Ethereum qui n'est ni plus ni moins la blockchain propulsée par Coinbase. Peut-être que tu as entendu parler ces dernières semaines d'un fameux token BALD, B-A-L-D, qui a plutôt pas mal explosé. Pour être honnête, c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de cette nouvelle blockchain et que je me suis donc un petit peu plus renseigné par la suite. Donc c'est très simple, je vais te présenter étape par étape et le faire en même temps que toi, les différentes tâches à effectuer potentiellement pour être éligible à un futur airdrop. Il faut bien que tu retiennes que cette blockchain est toute récente. Donc comme d'habitude, je le répète pas, mais j'utilise un wallet qui est toujours secondaire, uniquement dédié au airdrop. Si jamais il y a un hack ou autre, on ne pourra pas me voler grand chose vu que c'est un wallet destiné au airdrop uniquement. Pour rappel, Arbitrum, j'avais quand même perçu plus de 15 000 $ grâce à cet airdrop. Pour la blockchain Base, il y a quelques rumeurs qui commencent à sortir liées à un fameux token. Honnêtement, c'est beaucoup trop tôt pour savoir s'il y aura un airdrop, s'il y aura un token ou s'il y aura quoi que ce soit d'intéressant pour les farmers de ce potentiel airdrop. Mais comme d'hab, dans le doute, je préfère risquer quelques dizaines de dollars. Quand tu vois ce qui a pu se passer sur Arbitrum, sur Optimism et dernièrement sur ARKM, je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer de farm un petit peu, un minimum, au moins une fois cette blockchain. Donc si tu es là pour les mêmes raisons, reste bien jusqu'à la fin, je te drop tous mes tips et astuces. Donc comme tu peux le voir, j'ai segmenté ça en 7 parties. Donc en premier, on va devoir visiter bridge.base.org, connecter son wallet, bridge des Ethers vers Base Network et enfin setup les bridges pour l'USDC, ETH et DAI entre Ether et Base. Donc rien de plus simple, tu peux soit copier ce lien, soit je te mettrai tous ces liens là dans la description de la vidéo. Donc tu te retrouves ici, tu connectes ton wallet avec MetaMask basique. Une fois que tu es ici, donc là tu vois bien qu'on est d'Ether vers Base. Moi je crois que je suis sur le réseau Base, donc il faut se mettre en Ether. Hop. Et ici, je te conseille de déposer 0,01 Ether. Comme tu vois, ça fait à peu près 17 $. Puis après, tu connais la suite, tu valides, tu confirmes avec ton wallet. Et après, tu as la même affaire avec le DAI et puis l'USDC. Donc pareil, envoie un petit montant. On s'en fout de combien tu envoies, juste utilise ces 3 bridges. Donc paye les frais, tu en as pour à peu près 20 balles de frais en tout avec ces 3 transactions. Donc là, comme tu vois, je viens de sélectionner USDC. Donc il faut approuver pour setup le bridge USDC. Ça me coûte 1,30 $. Et puis maintenant, tu revalides la deuxième. Bon, les carburants, les frais de gaz sont un peu plus chers, mais tant pis, il faut le faire une fois. Après, bien évidemment, tu peux attendre que la congestion soit un peu moins forte pour payer moins de frais. Tu fais pareil avec le DAI. Donc là, normalement, pour la première tâche, on est bon. Voilà, on a setup le bridge USDC, Ether et DAI. Ça, c'est good. Maintenant, donc ça va être un petit peu plus technique. On va se rendre sur DakiSwap XYZ. Pour commencer, on va connecter notre wallet. Donc pour commencer, on va connecter notre wallet, sélectionner des tokens et faire un swap. Deuxième étape, ça va être de cliquer sur Trade, choisir Liquidity, entrer le montant qu'on veut et ajouter de la liquidité. Donc pour ça, comme d'hab, tu te rends sur ce lien en bas de la vidéo si tu veux. Tu vas arriver ici. Tu connectes ton wallet, tu switches vers Base Network. Là maintenant, tu vas swap. On va échanger de l'Ether contre des USB. Donc voilà, je vais swap seulement 2,73. Histoire de faire un échange. On confirme. On peut l'ajouter au wallet comme ça. On saura ce qu'on a. Hop. Donc maintenant, on va aller dans Trade, ici même. Liquidity. Donc pour ajouter de la liquidité, il y a juste à cliquer là-dessus. On arrive ici à choisir la paire. Donc moi, je vais garder Ether USD BC. Tout simplement parce que je viens d'en échanger, donc j'en ai. Là, il nous demande de choisir le range dans lequel la liquidité sera utilisée. Donc moi, je vais prendre celle qui est le plus propice. Donc moi, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais choisir la même que tout le monde. Donc tu vois, c'est ce range-là. Et je vais mettre 50% de mes USDBC. On enable. Et puis là, tu vois, il y a le petit bouton Add. Donc c'est parti. On ajoute la liquidité. Et là, en revenant en arrière, du coup, on voit bien qu'il y a notre liquidité qui est ici active.
Donc ça, tu peux le retirer après quand tu veux. Moi, j'ai quand même la laissé bien 24 heures avant de la retirer. Seconde étape, c'est fait. Maintenant, on passe à la partie un peu plus relou, le testnet. Si tu n'as jamais farm d'airdrop via un testnet, il va falloir réclamer des tokens ETH qui vont être octroyés gratuitement. Ils n'auront aucune valeur parce que ce sont des jetons de test, donc ils vont seulement te servir à essayer les protocoles d'une blockchain. Mais du coup, les frais de gaz sont gratuits, enfin gratuits grâce aux tokens qu'on te prête. Donc ce sont des quêtes faisables par tout le monde sans dépenser un seul dollar vu que ça reste du test. Mais plus tu farmes les testnets, plus tu as de chances d'être éligible ou d'avoir un plus gros montant octroyé au jour de l'airdrop. Pour commencer, il faut se rendre sur coinbase.com/faucets. Tu arrives ici même. Donc là, vu que c'est des tests ETH qu'on veut, on va cliquer ici. Apparemment, il faut télécharger le wallet Coinbase pour que ça fonctionne. Donc, on va le faire. On arrive ici sur Coinbase Faucet. On va réclamer des Ethers. Donc, il faut bien sûr avoir téléchargé l'extension Coinbase Wallet que tu pourras trouver sur Google Chrome ou même il y a un lien sur le site direct. Ici, tu te connectes. Et comme tu vois, il y a marqué 0,1 Ether par jour. Ils viennent de me dire qu'il fallait 0,002 Ether minimum sur le mainnet. Donc je vais faire un petit virement de suite. Au final, en rappuyant sur le bouton Request Token, ils me les ont envoyés direct sans que j'ai à déposer de réel Ether. Donc bon, on peut tester plusieurs fois, ça fonctionne normalement. Après, il va falloir qu'on récupère des test tokens sur App Base Trade. Donc on se retrouve ici, on connecte le wallet. Pour le wallet, je vais garder MetaMask vu que j'ai fait quasiment toutes les transactions avec MetaMask et non avec Coinbase Wallet. Mais il a l'air de m'ouvrir Coinbase à la place. Bon, c'est quoi, peu importe. Je viens aussi de claim donc 0,1 Base Goerli ETH. Au cas où, de toute façon c'est gratuit, vaut mieux les avoir et je pense qu'on va en avoir besoin. Donc une fois qu'on a les tokens, on se rend sur app.basetrade. On se retrouve ici. Donc tu connectes ton wallet Coinbase et une fois qu'il est connecté, tu cliques ici et tu choisis Base Goerli Testnet. Maintenant, on va faire quelques trades et stacker dans le Earn section. Donc pour les trades, comme d'hab, je vais échanger un petit peu contre du BTC en swap, bien sûr, parce que là j'étais en long. Je te rappelle, ce sont des faux tokens sur Goerli. Donc là, j'échange des Ethers contre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? USDC, moi j'aime bien. Allez, on va swap. Je te conseille de faire comme d'hab 3-4 transactions, ça sera bien. Tu peux swap de l'Ether contre du VRAP, 25% aussi. Une fois que tu as fait tes quelques transactions, donc tu vas te rendre dans Earn, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut stacker ici? Donc du BTD, ESBTD, je crois que j'en ai même pas, donc fais voir. Non, j'en ai pas. Donc on va acheter du BLP plutôt, c'est plus simple. Donc j'utilise mes Ethers pour acheter un peu de BLP. Pardon. Et donc dans Earn, on va cliquer sur BLP vu qu'on a pu en acheter. Donc comme tu vois ici, on en a acheté. Après, on peut claim ici nos rewards ou les vendre directement ici. Et moi, je vais les déposer. Donc comme tu vois, il suffisait d'en acheter pour qu'ils soient stackés automatiquement. Vu que j'en ai 33,92 qui sont donc stackés. Après, il y a juste ici où je pourrais claim les rewards ou les vendre si je veux directement. Ici, comme tu peux voir, 33,92. Donc c'est bon, il suffit d'en acheter pour qu'ils aillent directement dans le Earn, une tâche réalisée de plus. Donc maintenant, on va se rendre dans Incentives. On demande simplement de link notre Twitter. Donc on autorise. Comme tu vois, il y a différentes quêtes qui peuvent te rapporter des points. Et donc avec les points, être bien classé et avoir potentiellement plus de volume d'airdrop ou plus de tokens ou quoi que ce soit. Donc n'hésite pas, je te mettrai ce lien référal dans la description de la vidéo. Si tu veux me soutenir, ça fait plaisir, ça coûte rien. Je te mettrai le lien Zilli en description où tu pourras juste compléter les quêtes, ça sera pas trop compliqué. Voilà le genre de quête que tu peux trouver sur Zilli, c'est assez simple. Ça te fait gagner de l'XP et donc plus de chances d'être éligible à l'airdrop tout simplement. On optimise au max et tu peux en faire vraiment autant que tu veux. Et je te mettrai aussi ce lien dans la description de la vidéo. Ça, c'est fait. Maintenant, on attaque le Gitcoin Passport. Donc, on va se rendre sur ce site-là. On va connecter le wallet. Je vais le tester avec Coinbase, du coup. Personnellement, le site bug pour connecter mon wallet. J'ai pu connecter que le Coinbase où j'ai pas de fonds dessus. J'en ai sur MetaMask. Du coup, j'essayerai de connecter MetaMask un peu plus tard. Mais dans tous les cas, il suffit de mint ce NFT. Pour optimiser au mieux nos chances d'avoir l'airdrop, c'est mieux d'obtenir ce NFT. Si tu peux pas, c'est trop la galère, tu recommences plusieurs fois, ça marche toujours pas.
laisse tomber, passe à la suite et tu reviendras dessus plus tard. Donc on continue, on va se rendre sur galx.com, tout simplement une petite campagne où tu vas devoir répondre à des questions, un quiz. Le but c'est de répondre aux différentes questions ou de mint ici le passeport. Bon, tu as compris le délire, mettre au moins 2 $ d'Ether sur ton wallet, etc., etc. Donc là par exemple le mint du passeport, c'est aussi simple que ça. Après, tu as quelques comptes Twitter à suivre, comme le compte Build-on-Base. Donc ensuite, on va devoir explorer ce site-là. Donc tu vas voir de suite. Ici, tu signes in avec ton MetaMask ou Coinbase, comme tu veux. Mais moi, je préfère MetaMask, je fais tout dessus quasiment. Et ici, tu vas pouvoir commencer la première quête. Donc tu as plusieurs quêtes dispo. Celle-ci, elle se débloque un peu par la suite. Donc par exemple, ici, tu arrives là, tu peux en apprendre un peu plus. Tu vas devoir minter donc un NFT Day One et retweeter un announcement. Tu vas gagner de l'XP, des petits coffres on dirait. Et donc encore une fois on optimise. Ça mange pas de pain, c'est pas très cher, voire quasiment gratuit pour certaines. Donc vraiment fais-toi plaisir, fais toutes ces quêtes là. Ensuite on va se rendre sur le Twitter de Base INS Domains. Et on va devoir register un nom de domaine sur le testnet. On connecte notre wallet comme d'habitude. Donc moi, je vais tenter d'enregistrer Crypto Robino. Normalement, il n'y a personne qui le prend. C'est dispo. Donc là, tu choisis combien d'années tu veux garder ce nom de domaine. Dans le plan de l'airdrop, j'avais mis qu'il fallait juste enregistrer un nom de domaine sur le testnet du site. Mais le testnet ne semble plus accessible. En tout cas, pour moi, c'est pas possible. Comme tu peux voir ici, j'ai que Base Mainnet, donc le testnet n'est pas available pour moi. Après, si toi tu as accès au testnet, je te conseille de le prendre parce que ça te coûtera 0 d'enregistrer ton nom de domaine. Moi, je ne l'ai pas. Du coup, je vais minter le mien en payant les frais Ether. Et du coup, je vais devoir envoyer un petit peu d'Ether pour valider cette transaction. La dernière quête qui va nous rester, c'est d'aller sur SushiSwap, sélectionner Base Network, connecter son wallet, entrer le montant désiré, exécuter un swap et ajouter de la liquidité. Donc SushiSwap, tu pourras aussi retrouver le lien du site dans la description de cette vidéo. Donc tu choisis bien Base, connecte ton wallet, MetaMask. Tu vas donc réaliser un petit swap. Je vais swap un peu d'Ether contre du AXL USDC. Comme d'hab, libre à toi de faire plusieurs transactions. Et ici donc on va devoir ajouter de la liquidité. Donc tu te rends dans Pools. Tu descends, comme on a échangé contre du AXL USDC, on va pouvoir prendre cette pool là. New position. On va mettre le max d'USDC. On approve. Moi je touche pas, ça sert à rien de se prendre la tête avec le range. On est juste là pour faire quelques swaps et donner de la liquidité, puis la retirer dans la foulée ou quelques heures plus tard. Et là, on add la liquidity. Successfully, donc comme tu vois, ça a bugué. Il y en a un qui n'est pas passé, je l'ai refait, c'est passé. Normalement, c'est bon. Manage position. Voilà, donc on a bien notre position ici de 3,44 $. Et c'est donc tout bon, on a fini la liquidité to the pool. Plus qu'à la retirer. Et puis on est super bon. Entre les bugs sur les applications de testnet ou le temps de latence sur certaines blockchains ou encore les transactions que tu dois retry plusieurs fois, il y a des moments qui sont assez fastidieux dans la recherche d'airdrop et donc le farming d'airdrop. C'est aussi pour ça que potentiellement on va te rémunérer pour ces tâches entre guillemets ingrates que tu viens de réaliser. Je te conseille vraiment de le faire au moins une fois parce qu'avec l'expérience et le vécu que j'ai connu avec tous les airdrops que j'ai vécu, je sais que certains auxquels j'ai été éligible, c'était juste pour un jour où j'ai bloqué 2 heures, où j'ai fait tout le protocole airdrop et je n'y ai plus jamais touché. Même si j'ai eu une plus petite allocation que ceux qui faisaient des swaps réguliers, au moins j'ai tout de même été récompensé par des sommes plus que correctes, à minimum catchy. Donc vraiment, je peux que te conseiller de ne pas être lazy, de bien faire tes devoirs au maximum. Je sais qu'il y a des protocoles qui bug, je sais qu'il y a des trucs qui sont chiants, mais si tu as un problème, n'hésite pas, tu le drops en commentaire dans la vidéo.
je te répondrai du mieux que je peux. Tu peux aussi me DM sur Instagram. Je te conseille de t'abonner à cette chaîne si tu veux suivre tous les airdrops que je farm et que je posterai par la suite. C'est vrai que vu que le marché des ordinals est assez bas, même si la liquidité commence petit à petit à revenir, il faut bien tuer le temps. Donc moi j'en profite, je farm du airdrop. Ça me coûte pas beaucoup, je suis pas sûr d'obtenir quoi que ce soit, mais pour le prix ça en vaut clairement la chandelle. Et ça vraiment tu peux me faire confiance là. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Pouce bleu, partage à tous tes potes qui veulent pas louper le futur airdrop de Base et on se dit à la prochaine. Ciao.